J'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un agréable vendredi. Reposez-vous bien pour celles et ceux qui ont la chance de se retrouver sur le territoire national et de profiter d'un week-end semi-universel, le week-end semi-universel. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent de façon ordinaire parce qu'ils résident encore à l'étranger. Nous allons parler d'un dossier hyper brûlant. Je dis bien hyper brûlant. Il s'agit du dossier de M. Ali Rdeli, ex-candidat aux élections présidentielles d'avril 2019, qui ont capoté, l'homme qui est en prison depuis le 12 juin 2019, et l'un des personnages centraux des futures élections présidentielles 2024. L'homme suscite énormément d'inquiétude de Tebboune et de Shangri-La, mais surtout d'Abdelmajid Tebboune. Et Ali Rdeli, l'homme qui, au caractère bien trempé, comme on dit, un dur à cuire, l'homme qui a des ambitions politiques, l'homme qui a dirigé pendant 12 ans, presque 15 ans, la direction centrale des ressources humaines du ministère de la Défense nationale, l'homme qui avait défié Gaïd Salah en 2018 et en 2019, l'homme qui a appelé l'armée à barrer la route de 5e mandat, l'homme qui a voulu devenir président en avril 2019, et Ali Rdeli est aujourd'hui au cœur d'une véritable controverse. Il doit sortir officiellement de prison le 13 juin prochain pour retrouver sa liberté. À la surprise générale, son procès en appel a été programmé avant sa sortie de prison. Selon certaines informations que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, il y a un plan, il y a des pressions qui ont été exercées sur la justice, notamment de la part d'Abdelmajid Tebboune et de son entourage, pour maintenir en prison Ali Rdeli, afin d'aggraver sa peine et pour l'empêcher ainsi d'être libre en 2024, afin de ne pas du tout participer à cette élection présidentielle 2024 dans laquelle Abdelmajid Tebboune veut la transformer en un boulevard totalement royal et ouvert pour lui. Et il ne faut pas qu'il y ait un homme ou une personnalité ou une candidature qui pourrait le gêner et qui pourrait le bousculer et l'empêcher d'accéder à son deuxième mandat. Je m'explique. Ali Rdeli officiellement le 12 juin 2019. Mais il y a deux affaires. La première affaire, participation à la fourniture à des agents de pays étrangers d'informations qui portent atteinte à l'économie nationale. Et faux et usage de faux. Les accusations ont été éliminées par la suite. Au cours de la chambre d'accusation, au cours du procès, parce que les accusations reposent sur un article qui est en 2018 fait Monde Afrique, le site dirigé par le journaliste Nicolas Beau, le site français. Cet article a été donné par un élément, par un lobbyiste Aïch Hnafi Paris, qui faisait partie du clan de Gaïd Salah. C'est lui qui leur a fait croire que entre 2017 et 2018, Ali Rdeli à Paris, il a demandé à rencontrer des représentants, des diplomates américains de l'ambassade américaine à Paris pour leur parler, pour les sensibiliser. Mais il veut devenir président, il s'apprête à porter sa candidature aux élections présidentielles, et qu'il veut devenir président de la République, et qu'il a besoin du soutien américain, etc. Ce qui est une information totalement fausse, parce que ce n'était pas vrai, d'abord. Ce n'était pas vrai. Deuxièmement, Ali Rdeli, il a envoyé un démenti à Monde Afrique, qui a été publié. Ali Rdeli, alors la réponse, vous pouvez la lire le 10 juin 2018, la réponse du général Ali Rdeli à Monde Afrique, Ali Rdeli dément catégoriquement l'affirmation. Il n'a jamais voulu rencontrer les diplomates américains, il n'a jamais voulu, c'est une manipulation, c'est de l'intoxication de l'opinion publique. Il n'a absolument pas du tout eu envie de rencontrer, il n'a pas besoin en fait de rencontrer les Américains pour exprimer ses opinions politiques ou là pour participer, pour rencontrer les services secrets américains. C'était tiré par les cheveux. Pour venir à Paris pour rencontrer les services secrets américains. هذه الحكايه نحاوها له من بعد قعدت له affaire de usage de faux. هذا usage de faux, c'est une relation avec l'homme d'affaires mystérieux qui s'appelle Hossein Ghesmi. En fait, on a découvert qu'il s'appelait pas Hossein Ghesmi, qu'il a rencontré en septembre 2018. Il prétendait être un homme d'affaires, il avait beaucoup de connaissances au sein du système en Algérie à l'époque, il connaissait des dirigeants algériens, etc. Où il a impressionné un petit peu l'RDI, il l'a manipulé, il a dit je suis capable de te ramener 5000 signatures de soutien à ta candidature pour les élections d'avril 2019. l'RDI il dit ok, montre-moi ce que tu es capable. Et finalement,
Hossein Ghasmi a recouru à la corruption pour trafiquer des signatures, etc., des bulletins de signature et tout ça. Donc il a été condamné d'ailleurs à 10 ans de prison ferme, Hossein Ghasmi. Une autre affaire à l'Irdéli, c'est atteinte au moral de l'armée en temps de paix. Hadi atteinte au moral de l'armée en temps de paix, c'est une accusation, c'est farfelu. Ça concerne l'article qui a été publié fin 2018 dans le Watan, une contribution, une interview qui a été donnée par Ali Rdéli à l'époque, qui était, en fin 2018, Ali Rdéli était déjà candidat aux élections présidentielles d'avril 2019. Il a manifesté sa candidature dès le départ, pratiquement dès septembre, dès la fin de l'année 2018, il a fait des meetings, il a fait des réunions, il a fait des entretiens avec la presse, des contributions. Il a commencé à se préparer ça a créé, rappelez-vous, 2018, la candidature de l'Irdéli, elle a bousculé le système. L'interview a dit qu'il avait appelé Abdelgaï Salah, l'institution militaire, à barrer la route au 5e mandat. Bon. Qui l'ont condamné, on va dire qu'il y a eu un appel octobre 2022, l'affaire de la Cour suprême, qui ont décidé de renvoyer le dossier devant la chambre criminelle de la Cour d'Alger. Et officiellement, en janvier 2022, il a été condamné à 4 ans de prison ferme. En plus, dans la peine la peine de 4 ans, elle le prive, il fait l'objet d'une prévation de ses droits civiques et politiques pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de voter, il n'a pas le droit de se présenter à une élection, il n'a pas le droit de bénéficier plus de ses droits civiques pendant 5 ans. Il y a déjà la première condamnation à 4 ans de prison ferme, elle l'empêche de se présenter aux élections. Sauf si un procès en appel, la privation, il lui enlève cette privation de ses droits civiques et politiques pendant 5 ans. Donc, le problème, c'est comme à la Benesh, il y a deux versions. Quand il dit non, avec le procès en appel qui a été programmé le 16 mai, c'est pour aider à l'Irdéli, pour le libérer plus tôt. Quand il dit non, il a été programmé juste pour le casser, pour l'empêcher d'être libéré. Là, nous avons, d'après nos vérifications, ce sont les informations les plus fiables, penchent vers vers la deuxième version. C'est-à-dire, est-ce qu'on empêche à l'Irdéli de sortir de prison parce que ça n'arrange pas Tebboune, notamment Tebboune, que l'Irdéli soit à l'extérieur. Khaf mennou. L'Irdéli, même Felhams, il a fait part de ses ambitions. Même dans son entourage, on communiquait dans la presse, non, il est à la prison de Koléa, il veut juste rejoindre sa famille, il en a marre, il est brisé, il n'a pas d'ambition politique, il veut juste rejoindre sa famille, retrouver ses enfants et sa famille, et retrouver sa liberté, son seul souhait de quitter la prison, et il n'a pas envie de faire de la politique, il veut pas voter, il veut pas participer à la politique. Tout ça, c'est faux. L'Irdéli Marouf, c'est quelqu'un de dur à cuire. C'est quelqu'un de très ambitieux. C'est un intellectuel. Il a un très haut niveau. Il maîtrise ses émotions. C'est un homme très très fort. C'est un vrai dur à cuire. Il a beaucoup de défauts, mais il a des qualités. C'est que c'est vraiment un dur à cuire. Ou c'est un os. C'est quelqu'un qui a vraiment l'ambition de servir son pays. Il n'a pas dirigé pendant 15 ans la direction centrale des ressources humaines du ministère de la Défense nationale pour rien. Il n'a pas subi ce qu'il a, il a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie, et l'épreuve de la prison, c'est pas celle qui va le briser. Et tout le monde, tous les gens, toutes les personnes les mieux informées, les bien informées en Algérie, savent qu'à l'Irdéli, s'il sort de prison, il risque de jouer un rôle important en 2024. Tebboune, il a peur de ce scénario. D'ailleurs, le procès en appel, il était prévu que son procès en appel soit programmé après sa libération. Lui, il sort le 13 juin. Peut-être qu'en septembre, là, en octobre 2023, il aurait pu comparaître dans un procès en appel en tant que libre, parce qu'il a purgé sa peine. Les 4 ans de prison, 2 juin 2019, 13 juin 2023. Le fait de programmer ce procès en appel le 16 mai, Fiha Inna. Et selon nos informations, l'objectif est justement d'aggraver, de rajouter au moins 1 année de prison ferme pour l'empêcher à l'Irdéli de sortir de prison afin qu'il ne perturbe pas les élections présidentielles 2024. Pour qu'il ne s'exprime pas, pour qu'il ne puisse pas participer. Parce que Tebboune craint réellement sa candidature. Parce que beaucoup d'informations indiquent que l'Irdéli a beaucoup de soutien au sein de l'armée, a beaucoup de soutien au sein des services de renseignement, a beaucoup de soutien au sein des officiers retraités à DRS des années 90 à l'équipe du général Toufir. Il bénéficie en plus, après 4 ans de prison, il a une autorité, il a une sorte de légitimité, il a un capital sympathie, y compris au sein de la population.
Sid Al-Habs, il a défié Gaye Salah, il a défié Abdelaziz Bouteflika, il a été parmi les premiers qui ont demandé à faire barrage au 5e mandat. Quand Ali Rderi parlait, il manœuvrait, il militait, Tebboune كان مخبي في club départ. وشنقريحة كان يخاف يهضر. Il était le serviteur de Gaye Salah. Ali Rderi, il était là lorsque tout le monde était soumis, lui, il disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Il avait osé entreprendre une candidature, une démarche politique. Après, il a beaucoup de défauts. On dit qu'il est têtu, qu'il est un peu fermé d'esprit, qu'il n'aime pas trop la contradiction. Il a des défauts. Il n'est pas tout miel tout sucre, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître le courage, la lucidité, et on peut reconnaître sa force intellectuelle. Quand tu lis ses contributions, c'est du haut niveau. Je suis désolé, quand tu vois le discours de Tebboune et tu vois le discours de l'Rderi, je vois un primaire, mais un universitaire. Rien à voir. Rien à voir. C'est quelqu'un qui aboutit intellectuellement et qui a de la il a de la bonne matière à exploiter en lui. Alors, moi, en faisant cette émission, je ne veux pas effrayer ses proches ou sa famille. Parce que moi, ses proches et sa famille veulent apaiser, ils veulent rassurer Tebboune. Non, ne t'inquiète pas, l'RD ne va pas voter, il ne va pas exprimer sa candidature, il veut juste sortir de prison. Il ne s'agit pas de... Tebboune n'est pas apaisé. Quoi que vous le fassiez, Tebboune est un homme qui est suspicieux et qui n'aime pas la concurrence et qui n'aime pas la compétition, où il n'est pas rassuré. Ou l'RD mkhaoufou. L'RD terrifie terriblement Tebboune. Ou Tebboune maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut éliminer toute personnalité gênante ou toute personnalité qui pourrait le ralentir ou le menacer dans ses ambitions de deuxième mandat. C'est ce qu'il a fait avec Rachid Nekez, c'est ce qu'il a fait avec, comment il s'appelle, l'ex-candidat en 2019, Azdemi Obi, c'est ce qu'il a fait avec Ali Benflis, c'est ce qu'il a fait avec Ramtan Al-Hamamara en l'éliminant parce qu'il sait que Ramtan Al-Hamamara a des ambitions, c'est ce qu'il veut faire à Ali Rderi. Donc, s'il y a des pressions qui sont exercées pour programmer rapidement le procès en appel de l'Rderi avant sa sortie de prison, c'est justement pour ralentir ou là pour empêcher ou là pour reporter sa libération. Maintenant, ce qu'il faut, il faudrait qu'il y ait au sein du régime algérien d'autres pressions pour contrecarrer les pressions qui seraient exercées par Abdelmajid Tebboune. Il faudrait qu'il y ait au sein de l'armée, ou là au sein de la justice, ou là au sein des services de sécurité, de lobbying pour empêcher Abdelmajid Tebboune, ou là pour le convaincre de laisser cet homme tranquille et de ne pas l'accabler encore davantage et de ne pas le maintenir en détention. Le problème, c'est que si l'RD a beaucoup de sympathie et beaucoup de soutien au sein de l'armée, c'est que le chef d'état-major Saïd Chengueriha ne l'apprécie pas beaucoup. Il ne l'aime pas. Il lui-même a peur de lui. Saïd Chengueriha, il a peur de lui parce qu'elle a même oublié l'RD. Comme il s'est opposé à Gaye Salah, il pourrait s'opposer à lui, il pourrait jouer le rôle de troublion, il pourrait troubler la fête de 2024, il pourrait même non seulement se retourner contre Tebboune et sa candidature, là, son éventuelle même, encore une fois, techniquement aujourd'hui, sa candidature n'est pas possible. Sauf si il y a une pression sur la justice, une intervention sur la justice pour lever la privation de ses droits civiques et politiques qui a été décidée en janvier 2022. Mais aujourd'hui, au système, il y a un lobby, il y a un courant qui se développe et qui veut que 2024 soit une compétition ouverte et qui ne veut pas que Tebboune ait une emprise totale sur les élections de 2024. Il y a un courant au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, au sein de l'État, qui veut que l'RDL soit libéré, se libère, et que s'il veut foncer pour des élections libres, eh ben, il sera soutenu. كاين بزاف ناس باش نفهمهم ليه اليوم في السن du système algérien, au sein du régime algérien. الحكايه تاع الدوزيام mandat de Tebboune ne fait pas l'unanimité. واذا même Chengueriha soutient Tebboune, Chengueriha n'est pas l'armée, Chengueriha n'est pas Gaye Salah, il ne contrôle pas l'institution militaire comme on l'a contrôlé fermement et durement Gaye Salah qu'il a dirigé pendant plus de 15 ans. C'est Chengueriha, il est là que depuis il y a 3 ans. Je te fais مليح. Il y a un véritable courant et de plus en plus de consensus autour de plusieurs acteurs du régime algérien, des acteurs discrets, il y en a qui jouent un rôle peut-être de seconde zone, mais un rôle des fois c'est des secondes mains, mais qui ont une influence importante au sein de certaines institutions sécuritaires et militaires, et qui ne veulent pas d'une emprise totale de Tebboune sur le deuxième mandat, et qui veulent d'une compétition, d'une concurrence loyale, voire même empêcher le deuxième mandat de Tebboune, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le prolongement du pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Donc, les courants en faveur d'une élection libre et avec une véritable concurrence, et ceux qui sont contre le deuxième mandat vont se heurter aux pressions que va exercer Abdelmajid Tebboune et son entourage sur la justice le 16 mai. Ce qui va se passer le 16 mai
2023 va nous renseigner. Ça sera une date importante, un village important, parce qu'il va nous renseigner sur ce qui va se passer en 2024. Et dès le 16 mai, Ali Rdeli, sa peine est aggravée. Arfobli Tebboune a obtenu une victoire, il veut foncer à tout prix, il fait du forcing, il est prêt à affronter les autres courants du régime algérien pour leur imposer son deuxième mandat. Ida, sa peine a été diminuée, la privation des libertés publiques et la privation de ses droits politiques. Ça veut dire qu'Ali Rdeli, en sortant de prison, il pourra se positionner, ça sera une carte qui sera jouée, un joker pour les élections de 2024. Et là, on aura un renseignement précis, une information importante qui nous permettra de conclure que le deuxième mandat de Tebboune n'est pas acquis et qu'il pourrait être même annulé et que Tebboune risque de terminer uniquement son mandat présidentiel. C'est le 16 mai 2023 que tout cela va être éclairci. Il est possible que si les pressions s'il y a un choc entre deux lobbies et qu'aucun des deux lobbies favorables ou défavorables à l'IRD ne remporte son bras de fer, il est possible que le prononcé en appel du 16 mai soit reporté d'une semaine, en attendant de comprendre qui aura le dernier mot, qui aura le mot de la fin. Mais quoi qu'il arrive, il faut observer avec beaucoup d'attention ce qui va se passer le 16 mai. L'épisode à l'IRD est déterminant, est vraiment déterminant pour l'avenir de l'Algérie et pour ce qui va se passer en 2024, pour les élections présidentielles 2024, dont on ne sait pas si elles vont se tenir en avril ou là en décembre. Régulièrement, les élections en Algérie, c'était avril. Maintenant, il y a un calendrier qui a été bousculé avec la crise politique 2019. Il devrait avoir lieu parce que la fin du mandat présidentiel de Tebboune, ce sera la mi-décembre 2024. Donc, ce qui va se passer en mi-décembre 2024 sera préfiguré essentiellement par les tenants et les aboutissants de ce procès en appel d'Ali Rdeli le 16 mai 2023. C'est comme ça, et à la prochaine pour d'autres éclairages et d'autres révélations.